Alors, la pression osmotique est quelque chose d'assez subtil, et en fait, pour vraiment le comprendre, et là, c'est vraiment ce que d'ailleurs explique très bien, je trouve, Phil Nelson dans son livre, il faut en fait le voir à l'échelle microscopique comme une force d'origine anthropique, et qui en fait rectifie en fait au niveau de la membrane semi-perméable, rectifie en fait le mouvement brownien des molécules d'eau, et en fait le gain anthropique lié à la rectification du mouvement brownien est compensé par un coût anthropique qui est effectivement l'augmentation du volume de la cellule, ou en tout cas du comportement qu'on étudie. Donc finalement, c'est vraiment ce qui se passe à l'interface à cette membrane semi-perméable en termes de rectification du mouvement brownien qui en fait permet de comprendre l'origine anthropique de du flux osmotique. Donc on peut faire maintenant un petit calcul. Alors le calcul se repose sur quelque chose de non physiologique, mais qui en fait est un point de départ pour voir l'impact de la pression osmotique. Finalement, on peut considérer une cellule dans de l'eau pure, c'est-à-dire sans osmolyte, dans laquelle on a 10 millimolaires d'une concentration de protéines. Alors j'ai dit tout à l'heure que les protéines contribuent peu à la pression osmotique, et c'est vrai, mais néanmoins, faisons un calcul sur cette base-là. Avec 10 millimolaires de protéines, ce qui est en fait l'état réel d'une cellule, on a une pression osmotique de l'ordre de 10 puissance 5 pascal. D'accord ? Alors, dans ce contexte-là, on va avoir un flux osmotique qui va augmenter le volume, et alors que la cellule va augmenter son volume, sa surface va devoir s'étendre jusqu'à un point d'équilibre où en fait le coût énergétique d'extension de la membrane qui s'exprime en gamma ds, ds augmentation de la surface, gamma la tension de surface, est en fait compensé par l'énergie libre apportée par l'expansion du volume au cours de sa détente, donc l'augmentation du volume, et qui s'exprime en PdV. Et donc ceci permet de calculer la tension de surface correspondante, qui est d'un ordre de grandeur de 1 newton par mètre. Alors, ce chiffre est important parce qu'on sait par ailleurs que la tension de surface qui correspond au point de rupture de la membrane, c'est de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 2 newtons par mètre, beaucoup moins. Donc, dans ce cas un peu absurde, où on oublie en fait les ions, on voit que la simple densité de protéines dans une cellule en fait, suffirait en fait, à induire la lyse de la cellule. Donc, par voie de conséquence, si l'on considère maintenant les ions, qui sont dans une concentration 20 à 30 fois plus importante, a fortiori, on verrait une explosion de la cellule. Alors on dirait, mais oui, l'environnement extracellulaire n'est pas de l'eau pure, et c'est vrai, mais on voit bien que dans de l'eau pure, une cellule, une globule rouge, en fait, explose, et c'est effectivement ce que l'on observe. Alors, effectivement, rectification importante, l'environnement n'est pas de l'eau pure, il contient des ions, à concentration que vous voyez ici, de l'ordre de une centaine millimolaires de différents ions. Et donc le point qui est important, c'est qu'il y a une régulation active de la différence de pression osmotique entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, qu'il a réduit au minimum dans les cellules animales pour empêcher la lyse cellulaire. Vous voyez que la différence d'osmolarité en fait est faible. Hein. Si on prend l'ensemble des ions, on a une osmolarité qui est une différence de pression osmotique qui est réelle, mais qui est très faible. Et si elle n'était pas contrôlée, en fait, la cellule se liserait. Voilà, le point important à avoir à l'esprit. Alors, dans ce contexte-là, et on reviendra sur les mécanismes de régulation de cette différence d'osmolarité, on peut manifester par une perturbation de l'environnement, en fait, le flux osmotique et l'impact sur le volume de la cellule. En particulier, donc, si l'on modifie l'osmolarité, vous voyez, on passe de 30 milliosmoles par litre à 215 milliosmoles par litre, qui correspond à une variation de concentration de NaCl de 140 millimolaires à 90 millimolaires. Ici, on a le volume de la cellule en unité relative, et vous voyez qu'il augmente en gros de un peu plus que 30% sur des temps très courts. Et vous voyez ici une image en microscopie électronique qui montre, en fait, lorsque l'on divise par 2 l'osmolarité, l'augmentation du volume de la cellule et puis ces changements de morphologie sur lesquels on revient à la diapositive suivante. Donc en fait, la variation même subtile de la pression osmotique dans un milieu hypotonique induit une augmentation rapide du volume cellulaire et qui est directement liée en fait à tout ce que l'on vient de voir. Alors dans ce contexte-là, effectivement, l'aspect de la cellule change, les microvillosités ou en tout cas les protrusions à la surface de la cellule sont lissées, on a une membrane beaucoup plus lisse et cela vient en fait du fait que la membrane en fait contient un réservoir extrêmement important. On l'avait vu dans le cours sur la tension de membrane en 2018, donc il y a 3 ans, et dans lequel on voit en particulier dans cette étude un choc hypotonique modifie la densité de ce qu'on appelle des cavéolines, qui sont des structures stabilisées par des protéines qu'on appelle les cavéolines,
d'un petite invagination de la membrane qui en fait contribue à un réservoir très important et qui, dans les conditions de stress osmotique, est mise à disposition pour augmenter rapidement la surface sans qu'elle se lise. Voilà. Donc, on a donc tout un réservoir de membrane qui est prêt à être redéployé dans un contexte de variation certes infime, hein, mais néanmoins important, 30% du volume, en raison d'un choc osmotique. Alors pensez à un certain nombre de cellules hein, qui peuvent subir, en raison dans l'environnement, des variations de concentration ionique qui sont notamment, par exemple, à l'épithélium intestinal, où en fait, en fonction de l'alimentation, on a des variations assez importantes des concentrations ioniques. Donc les cellules ont besoin de pouvoir répondre transitoirement à cet environnement sans se liser.